On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you if you zip that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Vous l'aurez remarqué grâce au titre, aujourd'hui on va donc s'intéresser au Forza Cudo de GTA V. Donc je compte également sur votre soutien quotidien. Et merci à vous tous d'ailleurs de jouer le jeu à chaque fois dans l'espace commentaire. Encore une fois, mettez un petit GG, un petit bravo à Morbad. C'est grâce à lui encore une fois que la vidéo peut être là aujourd'hui. J'ai également rajouté un élément que j'ai vu dans GTA V qui permet encore une fois d'ajouter des preuves et que la vidéo soit encore une fois du béton. Parce que là, clairement, le mec qui ose me dire le contraire, je pense que c'est encore une fois de plus un menteur professionnel. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, on va s'intéresser au Forza Cudo et on va résoudre beaucoup de choses aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti et bonne vidéo à vous les mecs. On va donc s'intéresser aujourd'hui au Forza Cudo, tout le monde la connaît dans GTA V, c'est une base militaire qui depuis le début du jeu mène vraiment les joueurs un petit peu en bateau parce que beaucoup de personnes pensent y trouver un secret, un quelconque mystère sur le jeu et certains joueurs inventent également beaucoup de théories un petit peu farfelues je vais dire. Depuis le début du jeu, elle est vraiment sujet à tout dans GTA V, on a vu tous les événements s'y passer, il y a beaucoup de choses qui s'y passent et beaucoup de joueurs pensent qu'elle serait en réalité une représentation, encore une fois, comme dans GTA San Andreas, de la zone 51. Mais pas du tout, vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous apprendre en réalité de quelle base militaire Rockstar a fait référence dans GTA V, et il ne s'agit tout simplement pas de la zone 51. On va parler de tout ça, je vais encore une fois apporter des preuves, et vous allez voir que tout ça va permettre à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses dans GTA V. Allez, c'est parti les mecs, cette fois on attaque vraiment. Effectivement, le Forza Cudo n'est pas du tout, encore une fois, une représentation de la zone 51 qui existe bel et bien, puisque qu'on remarque déjà d'une part d'un point de vue géographique, on peut remarquer que la zone 51 elle est située dans le désert du Nevada. Alors effectivement, en 2004, lors de la sortie de GTA San Andreas, ça collait bien, puisque déjà dans GTA San Andreas, elle avait comme nom la zone 69, petit jeu de mots encore une fois de la part de Rockstar, un peu coquin, vous l'aurez compris. Dans GTA San Andreas, c'était bel et bien une représentation de la zone 51, puisqu'elle était également située dans un désert. Donc tous les éléments concordaient, mais là, quand on regarde bien d'un point de vue géographique, avec le Forza Cudo de GTA V, on peut remarquer que ça ne colle pas tout simplement pas du tout. Parce que quand on regarde à côté du Forza Cudo, on peut voir l'océan qui est présent, également des montagnes. Donc bref, ça n'a aucun rapport encore une fois de plus avec la zone 51. Rockstar a donc fait, grâce au Forza Cudo, une référence à une autre base militaire qui est connue quand même également. Elle est quand même beaucoup connue, mais moins connue par rapport à tous les phénomènes, je vais dire, étranges par rapport à la zone 51. Du coup, les joueurs ont encore une fois de plus mal interprété les choses et aurait trop aimé, je pense, retrouver la même zone qui était présente que dans GTA San Andreas. Comme je viens de le dire, Rockstar ont donc fait par rapport au Forza Cudo une référence à la base militaire de Pensacola en Floride. Et on peut remarquer un gros élément qui va nous permettre encore une fois de plus de déterminer ça. En plus déjà, on peut remarquer grâce aux images que je vous montre à l'écran, la ressemblance frappante encore une fois avec le Forza Cudo de GTA V et d'un point de vue géographique tout concorde encore une fois. Mais un élément qui est vraiment très intéressant, on regarde cette image que je vous mets maintenant à l'écran. Il y a donc un muséum, on va dire, d'aviation qui est situé, à ce que j'ai vu sur internet, c'est soit dans l'enceinte même de la base militaire ou soit juste à côté. Je pense que c'est juste à côté. Et on voit cet avion de chasse qui est sur un genre de pieu en gros métal, tout ça. Et on peut voir que à l'entrée de la base militaire de GTA V, du Forza Cudo, on peut voir, il me semble, 3 avions, si je dis pas trop de bêtises, qui sont représentés comme ça sur un genre de décoration, on va dire des statues d'avions, si tu vois ce que je veux dire. Et on peut voir que Rockstar a bel et bien fait une référence par rapport à ça, parce que à votre avis, pourquoi Rockstar a donc fait 3 avions comme ça? C'est pas pour rien. Ils l'ont fait encore une fois de plus pour faire référence aux Blues Angels. Qu'est-ce que les Blues Angels? Les Blue Angels, c'est ça, c'est le nom d'une patrouille acrobatique de la marine américaine qui a été donc créée en 1946. Rockstar a bel et bien fait une référence par rapport aux Blue Angels et à leur acrobatie à l'entrée du Forza Cudo. Comme j'ai dit auparavant, on peut voir ces avions de voltige qui sont représentés et c'est encore une fois de plus un clin d'œil à ça. Faut également savoir qu'il y a un événement qui est très très rare dans GTA V que l'on peut voir très rarement. Moi j'ai eu la chance de le voir. Quand on est situé juste à côté de la base militaire du Forza Cudo, c'est-à-dire à côté des genres de marécages, on peut voir que 3 Bessra ou 4 Bessra, ce sont les avions non armés de GTA V, qui sont bel et bien des avions d'acrobatie. On peut voir que 3 ou 4 avions rasent un petit peu l'eau à côté du Forza Cudo et sont tout simplement en train de faire des acrobaties et des voltiges dans le ciel, tout simplement. Ces avions sont bel et bien, encore une fois de plus, une référence par rapport aux Blues Angels. Parce qu'il faut savoir que dans la vraie vie, les Blues Angels, qui est donc cette patrouille acrobatique, ont pour habitude très souvent de venir s'entraîner à la base militaire de Pensacola. Du coup, encore une fois, tout concorde et c'est pour ça qu'on peut croiser cet événement qui est très rare et j'espère d'ailleurs réussir à vous trouver les images parce que c'est très très rare de le voir dans GTA V. Mais les 3 Bessra qui volent à côté du Forza Cudo sont bel et bien, encore une fois de plus, un clin d'œil par rapport aux Blues Angels et encore une fois pour lier le Forza Cudo à la base de Pensacola en Floride. Du coup, on peut donc en conclure que le Forza Cudo n'est pas du tout mystérieux dans GTA V, parce que je pense que les joueurs, encore une fois de plus, ont mal interprété les choses, et ils auraient trop aimé le retrouver comme à l'époque en 2004 dans GTA San Andreas, sous forme de zone 51, mystérieuse avec les ovnis, tout ça.
Du coup, tout ce que les joueurs ont dit par rapport aux forces en coup d'eau de GTA V, je pense que c'est faux, parce que encore une fois de plus, l'ascenseur c'est du bidon, et il n'y a rien du tout à en tirer par rapport à ce fameux ascenseur qui serait censé nous faire descendre et nous faire découvrir une licorne ou un jetpack, je ne sais pas, bref. Également l'OVNI qui survole la base militaire, j'ai fait une vidéo très récemment par rapport à ça, et qui démontre encore une fois qu'il ne s'agit tout simplement pas d'un OVNI. Je vous invite à aller voir la vidéo. Le seul élément qui reste un peu bizarre par rapport aux forces en coup d'eau, c'est la lumière bleue qui apparaît, il me semble, sur le toit du bunker où serait censé descendre l'ascenseur. On a peut-être le début d'une idée avec Morbad, on n'est pas sûr encore, ça va peut-être arriver très prochainement sur la chaîne, mais pour l'instant, rien de concret. Du coup, ce qui veut dire que pour ma part et pour la part de beaucoup de personnes, le Force en coup d'eau n'est tout simplement pas une représentation de la zone 51, c'est juste tout simplement une base militaire comme parmi tant d'autres en Amérique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura sincèrement plu, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans l'espace commentaire, à mettre un petit like toujours comme bon vous semble, vous le savez bien, également un petit GG à Morbad, ça fait toujours plaisir, et merci à vous tous franchement pour le soutien quotidien, pour les likes, pour les vues, ça fait super plaisir, je pense que je le répéterai jamais assez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent concernant la résolution de quelques trucs dans GTA V, encore une fois grâce à Morbad. Il m'a dit beaucoup d'idées à me soumettre et beaucoup de choses à me dévoiler, donc ça m'intéresse vraiment, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de contenu qui va arriver en ce moment sur la chaîne. Je pense que je vais pas être en manque de contenu grâce à ça. Encore une fois, un gros GG, un gros merci à Morbad, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Vince, merci à vous tous, et peace les gens. I'm California dreaming.